C'est plus grand événement. Déjà passé sous la terre, la sous-montagne, yo les Golgotha, dans mon temps de temps, yo t'es cloué Jésus, quitté toi Miguel dans le ciel, il descend sur la terre. Même chant avec nous pour l'accomplir un sacrifice là qui fait l'héritier la vie éternelle. Oui, lui est vrai, c'est vrai, lui est tout le monde, rien de vivant de ça. Pour tout le monde qui t'appelle, réconcilié avec mon Dieu, pour moi qui a accepté le sacrifice, côté Jésus, c'est là bas et tout. Oh oui, il a Disons encore Amen, chers frères et sœurs. Pensez Amen, ça prophète. Disons encore Amen, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est une journée de joie. Amen. Vous devez être joyeux. Vous devez être content et vous devez célébrer le nom de votre Sauveur. Amen. Vous avez, chers amis, vraiment une église jeune. Parce que je suis rentré ici, je me suis dit, bon, cette église est une église dont l'avenir est assuré. Amen. Et non seulement assuré avec les jeunes que je vois ici et là-haut, mais je vois également, curieusement, qu'il y a certains qui continuent à améliorer l'avenir de l'église. Amen. L'avenir de l'église est assuré donc. Bien-aimés dans le Seigneur, si je commence par vous saluer en vous disant de dire béni soit l'Éternel, c'est pas ma faute parce que pour moi, le sabbat, c'est le jour de joie, c'est le jour de bénir le nom de l'Éternel. Si il y a un monde qui est là, qui a mangé dans le frigidaire de la caille, nous avons 10 millions de raisons pour dire béni soit l'Éternel. Si il y a un monde qui est là, qui a 20 gouttes dans le banque, nous avons 20 millions de raisons pour dire béni soit l'Éternel.
Parce que nous faisons partie de minimum qui gagne dans le monde qui gagne manger, minimum dans le monde qui gagne l'argent. Amen. Et si il y a une là qui est malade, ou bien qui a une tête fait mal, ou bien qui a souffert de mal quelconque, on nous dit béni soit l'Éternel parce que nous avons une bouche pour nous plaindre. Parce qu'il y a des gens qui touchent au côté par une bouche pour nous plaindre. Nous devons gagner des millions de raisons pour nous dire béni soit l'Éternel. L'ancien m'a présenté pour dire que je suis un homme qui sourit tout le temps. Mais permettez que je vous dise que ce sourire n'est pas faux. C'est un sourire normal. Et le rire vient de la Bible. Comme vous savez, la Bible dit que rire est bon pour la santé. Amen. C'est une prescription pour la Bible là, comme tu vois. Rire est bon pour la santé. Je commence d'abord par remercier le pasteur Pasteur Génin pour m'avoir invité à le cours pastoral pour avoir accédé à sa demande. Ancien Hubert pour sa présentation très aimable. Et vous autres, en m'accueillant avec votre sourire. Sourire des frères et des sœurs qui vont au ciel. Amen. Amen. Je ne veux pas prendre le risque de citer les noms de ceux que je connais ici, mais je vous dis que lorsque la bien-aimée a demandé aux gens de se mettre debout, j'ai hésité pour me présenter comme visiteur. Car je me considère comme un membre de l'église des Monts par extension. Et bon, normal, Hermon par extension. Je ne veux pas prendre le risque de citer des noms, mais à ma droite, je voulais présenter frère Anel, les frères Ibeski et Niensli. À ma gauche, j'ai vu frère Sénatus, derrière frère Péclès les autres. Je vous connais tous, même si vous ne connaissez pas vraiment. Et le Seigneur m'a béni pour le fait que j'ai été un participant à l'évolution de cette église. Et je veux que vous sachiez que vous n'avez autre lieu. Vous n'avez pas l'autre côté de parler qu'en haut. Amen. For you young people, I would like to let you know that you're not going to have no place to go but up. So stick up with your people. Glorify the name of the Lord. And not only you will be blessed mentally, physically, spiritually, but we'll go to heaven. Because there's the only place to go but up. There's no place for you to go but up. Sans plus tarder, je vais commencer avec le message du jour. Mais tout d'abord, nous allons couper sensiblement la tête pour une courte prière. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce moment spécial, ton peuple veut entendre ta voix. Place donc ton serviteur derrière la croix ensanglantée de Jésus et permets qu'en ce moment, qu'en me regardant qu'il te voie, qu'en m'écoutant qu'il t'entende et qu'ensemble nous soyons vivifiés, édifiés par ta parole pour l'amour de Jésus, lui qui vit de nous au siècle des siècles. Amen. Le titre de notre méditation aujourd'hui, c'est le vaillant serviteur. Le vaillant serviteur. Et à la lecture du jour, vous avez entendu notre bien-aimée sœur parler de Gideon, the mighty hero. Gideon, the mighty hero. Gédéon, vaillant héros. Dans le livre des Hébreux, la Bible parle de ceux qui sont considérés comme des géants de la foi. Ce récit, nous avons eu comme premier nom le nom de Gédéon. Nous allons aujourd'hui analyser pourquoi certains sont considérés comme des vaillants héros de la foi et quelles sont les qualités requises pour être considérés par l'Éternel comme un vaillant héros. Analysons donc l'appel de Dieu à Gédéon. Et l'histoire qui servira de toile de fond se trouve dans Juge, chapitre 6. Et arrivé à la maison peut-être, vous aurez le loisir de lire non seulement le chapitre 6 pour le livre des Juges, mais également le chapitre 7, dont nous n'aurons pas le temps d'analyser. L'appel de Gédéon se situe à une époque de grande faiblesse pour Israël. Après être revenu à Dieu au temps de Déborah et Barak, les Israélites se sont détournés de l'Éternel pour s'attacher à Baal.
Baal était considéré comme le dieu de la prospérité païenne. Et la conséquence de leur attachement à Baal en fut qu'Israël fut livré par Dieu pendant 7 ans à une coalition menée par les Madianites. Le livre de Juges, au chapitre 6, commence par dire que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous t'avions une raison pour nous en affaire avec l'ennemi, pas faire mon Dieu ennemi. Plutôt on en affaire avec l'ennemi, Satan, on en affaire avec mon Dieu. Parce que si Satan fait un bagage, on va côté de mon Dieu pour aller, mais si c'est bon Dieu qui a mené, si c'est bon Dieu qui a fêté, pour nous voir. C'est plutôt toujours bon à mon Dieu, parce que si mon Dieu décide pour le fêter, on va dans les erreurs, pas de rien pour dire au barème. Et c'est ça qui s'est passé à Israël. Pendant 7 ans, mon Dieu la guerre. Pas quitter mon Dieu la guerre. Bien aimé, quel que soit ça nous avons fait pendant la vie sous terre ça. Kembe, coller, rester attaché à l'Éternel. Parce que c'est dans lui-même qui a la vie, c'est dans lui-même qui a la paix, c'est dans lui-même qui a la sérénité, c'est dans lui-même qui a la vie éternelle. Où est-ce nous? Qui va pour nous aller? À qui est-ce qu'on attache? Même avec tir pour ça, on est connecté là, qui fait bien lumière là-dedans. C'est comme ça pour petit bon Dieu est attaché à mon Dieu. Amen. Nous avons vu que la stratégie des Madianites avec les Israélites n'était pas l'occupation du pays, mais plutôt l'affaiblissement du pays. Les livres chapitre 6, nous voyons que Madianites n'a pas attaqué les Israélites, ce n'est pas pour être conquérir le pays, mais plutôt pour affaiblir. Ils ont quitté au faire manger, ils ont quitté au faire plantation, ils ont quitté au faire richesse. Et puis, les appareils au film bien prêt, tout qui cherche pas, Madianites ont montré au gars. Et puis, on voit tout ça au gain. Crasser tout ça au gain. Si on était procédé par invasion, de temps en temps, on fait une invasion successive, des invasions régulières. Puis, c'était pour piller les sous-peuples-là, pour quitter le peuple-là sans force. Ça veut dire qu'on était tourné un tison dans le corps israélite. Il n'a pas attaqué pour détruire, non, il a attaqué pour écraser. Et puis, on fait écraser, on quitte en fait encore. On quitte en faire plantation, faire manger. Il y a l'argent, il y a tout le bagage. Et puis, on va faire bien mieux. Et puis, Madianites est passé au ravage. Pendant 7 ans, il a subi comment dans ça avec Madianites. Pendant 7 ans, Israël n'a pas aucune résistance. Israël s'était caché dans le trou. Mais la Bible nous dit, dans le verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et enfin, les enfants crièrent à l'Éternel. Ils ont fait 7 ans à prendre bâton dans les Madianites. Bâton! Et pourtant, c'est sous 6e, presque 7e année, ils ont crié à l'Éternel. Ça veut dire, nous avons compte que Bahal, qui est observé, pas qu'à faire un bouillon. Bahal, qui a donné l'argent, parce que Bahal, c'était le dieu de la prospérité. Pour les Madianites, pour les gens qui ne suivaient pas Dieu, pour les païens, ils étaient gagné, Bahal a fait gagné, mais Bahal n'a pas protégé eux contre Madianites. Lorsque les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoie un prophète aux enfants d'Israël. Et c'est là qui nous amène à l'appel de Gédéon. Dieu lui envoie un prophète pour lui dire que le problème d'Israël n'était pas Madian. Le problème d'Israël, ce n'est pas Madian qui a crasé. Le problème d'Israël, c'est qu'ils n'ont pas attendu l'Éternel. Ils ont oublié ça l'Éternel pour eux. Et verset ça a montré nous qui structure qui gagne dans ce qui concerne le problème que nous approfondissons. The problem that we have in life, most of the time, we use to look at the problem itself instead of looking at what caused the problem. You just say, ouais, que Madianites ne va pas attaquer, Madianites ne va pas passer misère, même la prière à l'Éternel, nous dit l'Éternel, délivrez-nous de Madianites. Mais on va écrire raison qui fait l'Éternel la guerre de Madianites. Il y a un Dieu Bahal qui a pardonné. Puis quand on se passe par Madianites, mais c'est statut Bahal qui dans l'église.
Le vrai problème que nous confrontons dans la vie, bien aimé, est souvent profond et caché. Notre problème, parfois, on a affaire avec notre relation avec Dieu avant d'avoir affaire aux autres. Notre problème sont parfois, c'est une idolâtrie cachée. Nos problèmes, parfois, c'est un mensonge auquel nous avons cru. Un mensonge sur lequel se sont construits des faux raisonnements qui ont donné naissance à un autre problème. Parfois, comme les Israélites, nous demandons à Dieu de résoudre le problème qui est apparent, de nous délivrer des Madianites qui nous gâchent la vie. Et Dieu nous répond alors que le problème apparent disparaîtra le jour où le problème de fond sera réglé. Pour Dieu, les Madianites n'étaient pas un problème, mais c'est Baal qui était le problème. C'est d'abord pour renverser Baal, puis chasser les Madianites, que Dieu a fait appel à Gédéon. Alors qu'Israël crie à Dieu et se trouve dans un état de puissance totale, il se pose pour nous la question de savoir de quelle manière Dieu peut-il agir pour renverser ou inverser la situation. Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit pour Israël. En Exode, les Israélites confrontés à ce même problème. Ils ont crié à l'Éternel alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Le peuple de Dieu se trouve ici dans l'histoire des Madianites à peu près dans la même situation qu'il était sous Pharaon. Il est intéressant de voir que Dieu va utiliser dans les deux cas la même approche et la même stratégie. Dieu ne va pas agir directement contre Pharaon ou les Madianites. Il va d'abord rendre visite à un seul homme. Dans le temps de Pharaon, c'était Moïse, et dans le temps des Juifs, c'était Gédéon. Dans les deux cas, nous remarquons également que Dieu a misé sur ces deux hommes qui n'auraient jamais misé sur eux-mêmes. Nous savons que Dieu choisit, c'est pas nous qui avons choisi que Dieu. Lorsque l'ange paraît devant Gédéon, il dit Gédéon, l'Éternel est avec toi, va et haut. Gédéon dit va et haut. Remarquez que qui j'ai reçu avec mon abdil époque ça, c'est Fatima Géo, Fatima Io, et puis courir caché dans la caverne, dans le coin. Pour les Madianites qui passaient pour pas prendre. Mais on n'a vivre le cachet, et puis l'ange éternel apparaît sur l'île, dit va et haut. On cap oui, on a cap vu comme courir, les Madianites qui viennent c'est courir caché dans la caverne. Mais l'ange éternel a dit va et haut. Je suis obligé de garder deux fois pour dire à qui est-ce que nous allons parler là. Moi, va et haut. Va et haut. Gédéon me dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel nous a fait sortir en Égypte? Young people today, I would like you to know that whatever your parents told you regarding the glory of the Lord, it is true. No matter what your parents tell you about the power of the Lord, it is true. Right. What you need to do is to have your own personal relationship with God to find out that the truth your parents are telling you. Don't ask any question about is God really true? Is God really powerful? But use the power of the Lord, which is there for you. Même si avec Israël, tu peux pas demander est-ce que c'est vrai ça, bon Dieu te fait, bon Dieu te fait vrai. La vérité, c'est qu'on l'a aujourd'hui, c'est pour que mon Dieu te bénisse par moi. Amen. Moi-même, ou même les barils, la première chose que nous retenons dans ce récit, c'est que le principal sujet de recherche de l'Éternel, lorsqu'il veut faire quelque chose dans le monde, est de trouver l'homme qu'il lui faut pour cela. Alors que les prêtres d'Israël, les gros lévites, nous t'avons dit, et les gros prophètes, ils ont expliqué vision, rapport que nous avec mon Dieu. Mon Dieu dit même pendant ce temps, chercher un homme à part, un homme spécial, comme il a dit dans Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui est revenu, qui se tient dans la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas et je ne trouve point. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour faire son œuvre. Il a à sa disposition des milliers d'anges. Mais il peut librement utiliser à son gré la pluie, le tonnerre, les vents,
la grêle, le brouillard, le soleil. Bon Dieu a utilisé ça, parce que mon Dieu est tout puissant. Mais parfois, mon Dieu veut chercher un grand homme pour faire un gros travail pour lui. Il veut travailler un homme, une femme, au moment où il a besoin pour entrer dans son œuvre et être l'outil qu'il choisit pour faire sa volonté. Nous venons dans l'histoire côté le bon Dieu a choisi, qui j'en choisi, pas choisi, même si avec les hommes choisis. Les hommes choisis avec ça, ouais, mais bon Dieu choisit. Parce que c'est eux qui sont des lecteurs et les rêves. Qui est-ce que mon Dieu envoie? Je dis à la prochaine question, est-ce que des vaillants héros ici? Est-ce que des vaillants serviteurs ici? Est-ce que des gens que mon Dieu est capable de dire, même j'ai Gédéon, vaillants héros? Pour que nous connaissions si des vaillants héros ici, ou bien si vous avez connaître comment pour nous voir un héros, nous-mêmes, c'est pour nous garder la vie de Gédéon. Et puis les femmes parlent, qui sont de monde que mon Dieu envoie? Qui était Gédéon? Au travers du portrait que la Bible nous donne ici de lui, nous distinguons celui 4 caractéristiques. Nous avons 4 caractéristiques dans Gédéon. Peut-être c'est à partir de 4 caractéristiques que l'on choisit Gédéon. Si ces 4 traits habitent aussi en nous, rien n'empêche Dieu de nous employer aussi pour faire une œuvre utile pour lui. Amen. Si 4 traits, ça comme on dit la dans Gédéon, qui fait l'enjeu de Gédéon, sont vaillants héros, si nous gagnons 4 traits, nous-mêmes 3 héros, nous sommes des vaillants héros. Alléluia. Et si nous sommes des vaillants héros, nous pouvons faire plus que Gédéon a fait pour l'éternel. Comme je vous l'avais dit auparavant, nous n'aurons pas le temps d'analyser la victoire de Gédéon sur les Madianites, mais nous analysons plutôt les caractères de Gédéon, la raison pour laquelle Dieu a choisi Gédéon. Premier trait de caractère. Gédéon était un homme ordinaire. Jusqu'à ce que Gédéon renversait autel de Baal pour le rétablir autel de mon Dieu en Israël, Gédéon n'a pas distingué d'aucune manière. Until that day where God talked to Gideon, he didn't do anything. Nobody knew about it. So Gideon was ordinary. C'est pas un qui est sorti d'une grande famille. C'est pas un qui est riche. Gideon, c'est un homme ordinaire. Ça montre que mon Dieu utilisait n'importe où, n'importe qui les gens lèvent. Amen. C'est nous-mêmes qui, la distinction, nous peut-être, nous obligés de faire distinction, j'en arrive là. Mais pour mon Dieu, distinction, c'est le cœur lié. C'est ça le lui-même que nous parlons. Gédéon était un homme ordinaire. Lorsque l'ange lui a apparu, le prophète lui dit, je suis un pauvre berger. Comment on t'a dit que nous sommes héros? Avec quoi délivrer Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Mais l'Éternel lui répondit, je serai avec toi et tu battras ma dienne comme un seul homme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis bon Dieu avec vous, quelque chose pour nous sortir en vie, amen. Amen. Depuis que bon Dieu avec vous, quelque chose pour nous sortir ou tout puissant. Bon Dieu, c'est lui-même qui tout pareil. Si on marche avec tout puissant, qui s'en peut faire? Et ça fait, la Bible dit nous, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si bon Dieu dans la vie de bien-aimés, qui ça peut faire? Si mon Dieu avec nous, qui ça vous fait? Si nous avons raison de faire, les mêmes cas de là, que tout monsieur qui t'a marché avec Jésus, il y a toutes ces paquets de cabons. Toutes ces paquets de cabons. Vous attendez hier, toujours prêt pour aller Zambie. Oui, ça va. Parce que les gens viennent de courir. Les gens disent qu'ils ne vont pas courir. Tout le monde qui a marché avec Jésus, toutes ces paquets de cabons. Mais pourtant, quand tu serves avec eux, on peut venir plutôt des héros après. Pour que ça, tout péché ça, qui t'a marché avec Jésus, te peut mourir. Pour que ça, les Jésus qui viennent aller pour tout extraordinaire tourner des vaillants. Ils ne parlent pas dans le monde. Ils ne prennent pour
la guerre de la force au lion. Ils prennent pour prendre, ils prennent pour crucifier, ils demandent pour crucifier au tête en bas. Ils sont toutes victimes, ils sont toutes victimes martyrs. Ils n'ont pas peur de mourir pour ça. Des vous vivez comme bon Dieu, les erreurs, pour son héros. Des vous vivez en relation avec mon Dieu, son héros. Des vous vivez que le monde s'accorde à Charles là, il combat la mort, il veut la mort. Comment on a fait mourir? Ou pas capable de mourir parce que le monde qui veut la mort, pas Charles. L'histoire nous raconte l'histoire de Lazare. La Bible nous raconte l'histoire de Lazare. La Bible nous dit que peut-être nous ne pouvons pas faire attention à ça. Lorsque Lazare mourit, Jésus ressuscitait Lazare. Mais dans le terme content, les sœurs de Lazare, ils sont tellement contents que Lazare ressuscité. Ils ont décidé de faire une grosse fête pour Lazare. Parce qu'ils sont contents, ils font une fête pour Lazare. Mais messieurs pharisiens, qui parlent vraiment de la fête de résurrection, ça va les mêmes. Mais au fond, on leur dit qu'il faut tuer Lazare. Il m'a dit qu'il faut tuer Lazare parce qu'il n'est pas venu à faire résurrection, ça. Et puis le fait là, la Bible nous dit que Lazare chita à côté de Jésus. Et puis fait la fête, et puis les côtés de tuer Lazare. Lazare s'est relevé. Lazare dit, mais n'est-ce qui veut que la mort m'appelle? Mourir déjà, pas qu'appelle la mort. Lorsque Jésus, le vainqueur de la mort, avec vous, qui est dans le ciel, vous n'avez pas peur de la mort. Amen. Lorsque Jésus, qui lui-même, qui le vainqueur avec vous, son héros, pas besoin de faire toute la veille. Bien aimé dans le ciel, depuis Jésus avec vous, ou qu'a fait toute la veille. Il est un homme ordinaire. Paul dit là aux Corinthiens, considérant l'homme ordinaire, que considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi les villes du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que ni chair ne se glorifie devant Dieu. Si mon Dieu cherche un gros nez pour la bataille avec mes directeurs, gros nez ça va commencer les batailles. Mais choisir un être ordinaire, on ne dit pas rien, pour connaître que s'il fait, c'est l'éternel des amis. Amen. Deuxième trait de Gédéon, c'est un homme vrai. Un homme vrai avec Dieu et avec nous-mêmes. L'homme dit un homme vrai, il y a un adventiste de nous-mêmes là qui connaît que c'est beau. Adventiste pour eux. C'est Adventiste qui est plus froid qui est. C'est Adventiste qui est plus ferme qui est. Il y a des gens qui ont les sœurs white même. Là, il y a des gens qui ont les sœurs white. Nous tellement serrés avec la parole là. Les gens qui parlent là, on dit laissez le mot ici. Bon, tel verset, nous pour tout verset. Ce sont des hommes qui prient avec mon Dieu. Mais la Bible parle de l'homme ça lui-même. C'est un homme qui est vrai avec mon Dieu, avec lui-même. Il ne connaît pas fort rien. Les lois de gens disent, il peut plus dire par contre, mon Dieu. Il y a des gens qui connaissent, par contre, il y a des gens qui ont toujours une révélation que mon Dieu fait avec eux. Une révélation que mon Dieu fait, il y a toujours une révélation. Alors bien entendu, mon Dieu sert avec eux, mon Dieu sert à tout le monde. Mais il y a des fois, les gens qui se débattent pour dire, pourquoi moi seulement? Pourquoi mon Dieu est mon mari tout? C'est comme Dieu ça, il dit quand c'est prié, mon Dieu, non, révélation tout, c'est pas tout, dans la bouche. Parce que les gens qui connaissent que c'est mon Dieu seulement qui a parlé avec eux, ils ont nous loger tout pour eux. Ils ont décidé qui est-ce qui a sauvé, qui est-ce qui va sauver. Ils ont décidé qui ça va faire, qui ça va faire. Parce que mon Dieu dit, les personnes qui vous disent priez pour moi, mon cher, mon frère, mon Dieu, mon mari tout. L'homme de Dieu dans ce cas qui nous concerne, c'est était un homme vrai avec Dieu, avec lui-même. En entendant l'appel de Dieu, il ne s'est pas courir, mais plutôt il mettait scepticisme dedans. Lorsque l'ange ça de lui, il dit, si c'est mon Dieu vraiment, fais mon bagage. Comment faire c'est mon Dieu, on dit ça, comme un homme misère combien? Nous, allons, ce sont nos qui, et même nous, à faire pas bon, et pourtant, maintenant, ils sont héros. Et donc, une question pour poser l'argent. Bien aimé, dans c'est droit, nous, on pose bon Dieu question. Bon Dieu va vous reprocher, nous, si nous posons une question. À partir du moment où question que nous posons bon Dieu, c'est la question de nécessaire. Dieu comprend très bien que nous ne comprenons pas tout ce qui se passe. Ni pourquoi les temps d'aujourd'hui paraissent différents de ceux d'autrefois. Il comprend bien que nous aimerions le voir aujourd'hui à l'œuvre de manière toute puissante aussi visible que dans le passé. Bon Dieu comprend. Sur les bon Dieu a manifesté dans nous, posez mon Dieu question nous. Tout ce que mon Dieu souhaitait, c'est que
bagages qui ont passé dans nous, c'est pas un bagage qui pour freiner, pour pas travailler avec lui, pour pas servir, pour pas corriger. Troisième trait de caractère, c'est un homme qui n'avait pas la grosse tête. C'est un homme ordinaire, mais également c'est un homme humble. Les deux qualités ne vont certainement pas de pair. Il y a des hommes simples qui ne se prennent pas pour rien et des érudits qui savent rester petits à leur Dieu. L'humilité, bien aimé dans le ciel, c'est une condition essentielle pour servir Dieu. Sans nul doute, l'envoi de Dieu, mon Dieu, et ce premier bagage pour gagner, c'est l'humilité. L'humilité est, selon l'apôtre Paul, la pensée, le sentiment, la disposition majeure qui caractérisait Jésus. Chacun de nous doit le savoir, qui cherche à briller aux yeux des autres et à se mettre en avant, cela est impropre au service de Dieu. À devant ou devant paraître tout plus bon, ça va servir bon Dieu. Le service qui constitue la gloire pour mon Dieu, c'est consister pour magnifier le nom de l'Éternel tout le temps. Magnifier mon Dieu tout le temps, pas même. Le service de Dieu ne peut pas être et ne sera jamais une affaire de prestige, ni d'image de soi, mais servir mon Dieu, c'est pour mon Dieu seulement. Lorsque Simon le magicien t'a demandé Pierre pour le bas petit pouvoir, il m'a dit c'était mon petit pouvoir, nous avons foncé par là. Parce que Dieu a Pierre foncé par là. Mais est-ce que tu demandes pour dégoûter le monde? Non. C'est peut-être pas l'idée de montrer que le café magie, que le café miracle. C'est peut-être pas l'idée de montrer que bien aimé dans le ciel, mon Dieu, ça c'est mon gars bloqué seulement. Premièrement, un homme ordinaire. Deuxièmement, un monde qui aime. Troisièmement, un monde qui fait glorifier le nom de Dieu. Et nous voyons que c'était un homme qui voulait glorifier le nom de Dieu. Quatrième trait, c'était un homme qui a constamment besoin de garantie et de confirmation avant de lancer le bagage. Nous voyons que les universitaires à la Ghana, nous prenons compte que chaque fois que les gens disent et j'ai des hommages, Gédéon dit bon, preuve. Nous allons demander pour faire, nous allons mettre là, si c'est vraiment bon Dieu, mettez du feu là-dedans. Et nous voyons que vraiment, les gens viennent mettre du feu. Et puis, monsieur, ouais, c'est bon Dieu, mais chaque fois que je parle pour moi de mariage, il me donne un jour de mariage. Sauf que il besoin de confirmation tout le temps. Bon Dieu fait une promesse, mais besoin de confirmation, une promesse, bon Dieu. Notons ici, bien aimé, que si Gédéon demande un signe pour confirmation, ce n'est pas parce qu'il cherche à connaître la volonté de Dieu, mais parce qu'il doit avoir la certitude que celui qui lui parle est bien le nouveau Dieu. C'est pour nous faire attention, bien aimé, avec mon cap à nos visions, mais mon cap de nos bagages. C'est pour nous sonder pour connaître si c'est vraiment l'Éternel. Parce que les gens qui doivent venir avec des visions, des choses là, même avec pas ici pour faire nous courir, mais c'est pour nous être solides dans l'Éternel, parce que mon Dieu révèle toujours à petit. Je demande avec ce trait. Lors des traits ça, bon Dieu qui a des promesses qu'il aime. Lorsque Dieu trouve un jeune homme qui cherchait, il nous laisse avoir les trois promesses que Dieu lui fait. Première promesse que mon Dieu fait les lumières de l'homme avec caractéristiques ça. Il élève à un héros. Manifestement, ce que Dieu voit en Gédéon ne rejoint pas ce qu'on lui voit lui-même. Les estimations sont opposées l'une de l'autre. Mieux vaut entendre la bouche de Dieu ce qu'il pense de vous que de l'entendre de notre personne ou de la vôtre. Il se peut qu'entrant dans le ciel, nous entendons Dieu dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors là, ça va dire, mon Dieu, si ce soir dit, mon Dieu va accepter. Mais moi-même, moi, que c'est imperfection, c'est infidélité qui vient. C'est mon Dieu seul qui a le potentiel qui vient la carne. Mon Dieu seul qui a dit nous futur nous. Mon Dieu seul qui connaît la gestion de l'école, si son va aller au bout de lui. Et la deuxième promesse que fait à Gédéon, c'est que dit Gédéon, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Nous n'avons pas besoin de force, nous venons dans le ciel. Nous n'avons pas besoin de gros nègres, non. Nous n'avons pas besoin de gros intellectuels, non. Nous n'avons pas besoin de gros diplômes, non. Depuis mon Dieu, soit jour pour la République, alléluia, on fait tout ça, mon Dieu. Dieu me dit deux fois à Gédéon, verset 12 et 16, il dit c'est même pour l'eau, marche avant. Même Jean te dit Moïse, même Jean te dit Dieu, même promesse là que fait Jésus, que Jésus te fait à disciples, c'est même promesse là que fait avant les 3 jours. Nous ne savons toujours pas comment Dieu va agir, nous ne savons pas toujours comment Dieu va nous conduire, mais une chose est essentielle, c'est que nous sachions qu'il est avec nous. Amen. Et troisième promesse que mon Dieu fait à Gédéon, il prend une janvier. Mon Dieu va garder faiblesse nous.
Bon Dieu va regarder si nous bois, si nous pas bon. Bon Dieu va regarder péché nous, non? Parce qu'il lave nous déjà. Bon Dieu pardonne nous déjà. Il mourit pour nous déjà. Il sacrifie pour nous déjà. Bon Dieu remet nous sans nous hier. Avec force pour gagner, faiblesse pour gagner. Je veux là, mon Dieu, la mettre puissance qui est la faiblesse et la sortir des grandes choses pour l'éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, si ces caractéristiques se trouvent en vous aujourd'hui, je vous déclare, va en héros pour l'éternel. Amen. Et prends mission que Jésus t'a donné. Va et faire de tous les disciples, car Jésus revient bientôt. Amen. Amen. L'éternel parlait, c'est fini. Éternel, notre Dieu, notre Père, Papa, notre enfant ciel, là, nous venons. Nous voulons gloire, nous voulons rejoindre une seule vérité. Nous vous remercions pour le message que nous entendons dans quelques minutes qui sont passées. Nous vous remercions pour le messager, côté doublé de cet esprit pour te délivrer le message. Nous vous remercions pour chaque membre, chaque visiteur qui est venu pour t'étendre. Nous avons une bénédiction spéciale. Alors que la paix, la grâce, la Dieu le Père, la discommunion du Saint-Esprit demeure sur chacun de nous, sur les malades, sur le monde qui est l'hôpital, et chaque monde qui a un problème sur fonction, les apôtres au siècle des siècles. Amen.
Le numéro 596, donc la sortie des occupés.
Là, marche du cher. Yes, sir. Yes, sir.